Bonjour, bonjour à nous tous. Je nous salue au nom de Jésus-Christ et je nous souhaite la bienvenue dans ce culte matinal. Aujourd'hui, nous allons prendre notre exhortation sur le thème, euh, je vais appeler ça comment? Le don de connaissance et de sagesse. Amen. Le don de connaissance et de sagesse. Bien, mais il est important pour nous de reconsidérer les Écritures ou d'avoir la compréhension exacte de la parole de Dieu et non l'héritage. Parce que bien des fois, malheureusement, nous héritons de ce que nos prédécesseurs nous ont légué en termes de connaissances. Et c'est important de remettre systématiquement en question ce que nous recevons. Parce qu'une chose est sûre, la vérité résistera toujours au test du temps, de l'épreuve et de tout ce qu'on veut. Ouais. Mais quand quelque chose n'est pas vrai, bien aimé, tôt ou tard, ça sera dénoncé. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais nous apporter une lumière un peu plus précise ou plus claire. OK? C'est vrai, la lumière est claire, mais j'aimerais apporter une compréhension plus éclairée sur la compréhension que nous avons jusqu'ici des dons spirituels. Notamment, je parlerai aujourd'hui de deux, le don de connaissance et le don de sagesse. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, c'est le chapitre dans le Nouveau Testament où Paul relate ou énumère euh, quelques dons spirituels. Amen. Je préfère dire quelques dons parce qu'il y en a une infinité. Mais je crois que par l'Esprit de Dieu, il a ressorti 9 ici qui peuvent nous aider à comprendre ou qui peuvent nous donner une vue globale sur, sur, si vous voulez, sur la volonté de Dieu concernant l'opération des dons spirituels. Amen. OK. Ouvrons notre Bible dans 1 Corinthiens chapitre 12. Je lis à partir du verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse et à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la parole, à un autre, la foi par le même Esprit, à un autre, le don des guérisons par le même Esprit, à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues. Amen. Verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Comme il veut. Donc, l'esprit distribue à chacun en particulier comme il veut. Amen. Donc, aujourd'hui, je parle spécialement du don de connaissance et du don de sagesse. Qu'est-ce que c'est? Je vais d'abord dire ce que ce n'est pas. Ce que nous avions tous appris au sujet de ces dons-là et qui n'est pas du tout vrai. Ouais, notre tradition religieuse nous a appris que euh, le don de connaissance, ou si vous voulez, ce que lui second appelle ici la parole de connaissance, ce serait, d'après certaines interprétations classiques, la capacité à un homme, ou la capacité que Dieu donne à un homme de donner des détails sur tout ce qui est passé et présent. OK? Généralement, c'est comme ça qu'on définit la parole de connaissance. On dit la parole de connaissance, c'est une information surnaturelle que Dieu peut donner à quelqu'un au sujet de sa vie ou d'un détail de sa vie dans le passé ou dans le présent. Donc, on limiterait donc l'exercice du don de connaissance à une sorte de révélation de quelque chose qui se serait produit dans le passé ou dans le présent.
Par exemple, si un homme de Dieu te dit, OK, hier, voici telle chose qui s'est accomplie, qui s'est produite dans ta vie, on attribuerait cette manifestation à la parole de connaissance. Ou encore, si un homme de Dieu te dit, aujourd'hui, voici ce que tu as fait, on attribuerait cette manifestation à la parole de connaissance, ce qui n'est pas vrai. Ouais, je donne d'abord l'interprétation qu'on a tous reçue. Mais ce n'est pas vraiment ce que la Bible dit. Maintenant, pour la parole de sagesse, on définit souvent la parole de sagesse comme cette, si vous voulez, l'art de prédire le futur. OK? C'est-à-dire que si un homme de Dieu te dit, OK, demain, voici telle chose qui va arriver. Généralement, certains théologiens appelleraient une telle manifestation la parole de sagesse. Non, pas du tout. Il n'y en a rien. Ce n'est pas la parole de sagesse là-bas. Donc, on scinde en deux. On sait que ce qui est dit, hein, le passé et le présent entrent dans la rubrique de la parole de connaissance. Et maintenant, le futur entre dans la rubrique de la parole de sagesse. Mais non, ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Ouais, rappelez-vous, hier, nous parlions de, des expressions comme le baptême du Saint-Esprit. On croit que le baptême du Saint-Esprit, c'est parler en langue, alors que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que la Bible dit, ça, c'est ce qu'on a voulu comprendre. Ou c'est ce que l'interprétation de l'homme a voulu donner de ces expressions, mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Donc, la parole de connaissance, ou le don de connaissance, je préfère dire ça comme ça là, ce n'est pas quelque chose qui a à voir avec le passé et le présent, non. Et la parole de sagesse n'est non plus une prédiction future. Lorsque un homme de Dieu révèle quelque chose de caché qui était en toi, ou disons, révèle une information cachée dont toi seul savais. Selon la Bible, ça s'appelle la prophétie. Amen. Ça s'appelle la prophétie. Comment je le sais? Regardez. Suivez 1 Corinthiens chapitre 14. Je lis à partir du verset 24, disons à partir du verset 24. Il dit, mais si tous prophétisent et qu'ils surviennent quelques non-croyants ou un homme du peuple qui est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Ouais, c'est-à-dire que là, dans 1 Corinthiens 14, il fait la comparaison entre le don des langues et le don de prophétie. Et il dit donc que celui qui parle en langue, c'est vrai, il dit des mystères, mais personne ne le comprend. Et s'il y a parmi vous quelqu'un qui est étranger, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, ne dira-t-il pas que vous êtes fou? Mais par contre, si quelqu'un prophétise, et si il lit la prophétie au fait de donner, de révéler les secrets du cœur de l'homme. Donc, lorsque un homme de Dieu vient, par exemple, révéler quelque chose de profond dans ta vie, que ce soit passé, présent, bien aimé, c'est ça la prophétie. Et je dirais même futur encore. C'est ça la prophétie. Ça vient révéler la pensée, le secret qui est dans le cœur de l'homme. Ce n'est pas la parole de connaissance. OK? Il faut bien comprendre. Le don ou si vous voulez, la parole de connaissance n'a rien à voir avec, comment dire, avec parler dans la vie des individus, leur révélant des choses passées au présent. Non, ce n'est pas ça la parole de connaissance. Ce n'est pas ça du tout. Je vais vous donner encore un autre verset. Ce n'est pas ça la parole de connaissance. Si quelqu'un te dit quoi que ce soit, un secret de ton cœur que tu as gardé dans le passé ou dans le présent, ça s'appelle la prophétie. Ça, c'est clair. C'est ce que la Bible dit. Il dit donc quoi? Regardez. Mais si tous prophétisent et qu'ils surviennent quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous et il est jugé. Pourquoi? Parce que celui qui prophétise révèle les secrets du cœur de l'homme. Verset 25 le dit, les secrets de son cœur sont dévoilés. La prophétie dévoile le secret du cœur de l'homme. Ça dit des choses secrètes qui sont enfouies dans le cœur de l'homme.
Ça, c'est le don de prophétie ou le don de la prophétie. Mais lorsque je parle aussi, lorsque je parle des événements passés, présents ou futurs, ça, c'est la prophétie. Le don de parole de connaissance, c'est quoi? Et le don de sagesse, c'est quoi? Voilà. Et je vais d'abord dire ce que ce n'est pas, ce que ces dons ne sont pas. Maintenant, voyons ce que ces dons sont. La parole de connaissance, c'est justement l'accès, comme le mot le dit, connaissance. C'est l'accès surnaturel que Dieu donne à un homme. Le pouvoir surnaturel qu'un homme a de connaître les choses de Dieu, les choses du royaume de Dieu. Oui, c'est ça le don de connaissance. Ou ce que lui, ce gars appelle la parole de connaissance. Mais j'aime pas trop cette traduction-là. C'est la connaissance surnaturelle que Dieu te donne au sujet de lui, au sujet de son royaume, au sujet de tout ce qui lui concerne, de tout ce qui le concerne. Amen. Ça, c'est la parole de connaissance. Amen. Nous sommes ensemble. Voilà. Par exemple, c'est avec ce don que les apôtres ont écrit ce que nous tenons aujourd'hui. Les épîtres que nous célébrons, c'est l'expression même de la parole de connaissance. Dieu a donné à ces saints hommes un certain accès au mystère. Ils ont connu des choses qui n'étaient pas possibles humainement pour un homme de savoir. Mais par l'opération de ce don de connaissance, bien aimés, ils ont tapé sur l'éternité. Ils nous ont apporté dans le présent des réalités qui nous seraient naturellement impossibles de les savoir. Mais la parole ou le don de connaissance, je préfère utiliser cette expression, nous donne accès à cette dimension. Donc, quand tu lis les épîtres, tu lis 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Pierre, Jacques, tout ce que tu veux là. Quand tu lis ces choses, bien aimées, c'est l'expression même du don de connaissance. Dieu a donné à ces hommes une certaine capacité de connaître de manière surnaturelle les choses de son royaume. C'est ça le don de connaissance. Ça n'a rien à voir avec dire les secrets, les secrets cachés, les secrets qui sont enfouis dans le cœur de l'homme. Non. Ça, c'est plutôt la prophétie. Mais la parole de connaissance, le don de connaissance, c'est l'accès aux informations du royaume de Dieu. Dieu te donne accès à ces choses. Ouais, Paul écrit quelque part, il dit, je connais un homme qui a été ravi il y a 3 fois et qui a été ravi au ciel. S'il était hors de son corps, je sais. S'il était dans son corps, je sais. Il a entendu des choses qui ne sont pas permis à un homme d'entendre. Il a eu une certaine connaissance. Et Paul, ailleurs, il dit, lorsque vous lisez mes épîtres, mes lettres, vous pouvez vous imaginer la grandeur que j'ai du mystère de Christ. Le don de connaissance opérait à un niveau extrêmement élevé dans la vie de Paul. Si élevé que même parmi les apôtres, Pierre, lorsqu'il écrit dans je crois, sa deuxième épître, quelque part là-bas, il dit qu'il reconnaît que l'apôtre Paul écrit des choses difficiles à comprendre. Ça, c'est l'opération du don de connaissance. Ça te donne l'accès aux choses compliquées, aux choses du royaume de Dieu. Et plus ce don est élevé ou opère dans une proportion grande en toi, plus ce que tu peux recevoir de Dieu sera aussi intense. Exemple, l'apôtre Paul. Il l'opérait avec ce don. Il n'était pas possible pour lui d'écrire tout ce qu'il a écrit là s'il n'avait pas le don de connaissance. C'est-à-dire la capacité surnaturelle que Dieu donne à un homme de, de connaître les choses du royaume. Amen. Maintenant, la parole de sagesse, c'est quoi? Ouais. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans la compréhension traditionnelle, on s'est dit que la parole de sagesse, c'est tout ce que tu dis qui s'adresse dans le futur. Donc, toute parole prédictive, par exemple, elle entre dans le compte de la parole de sagesse. Non, ça rentre toujours dans le compte de la prophétie. La parole de sagesse n'a rien à voir avec la prédiction des événements futurs. Ou si vous voulez, comment je vais dire ça? Le révèlement, non, qu'est-ce que je raconte? La révélation. Ou si vous voulez, le fait que tu puisses soit prédire le futur d'une personne. Non, ce n'est pas ça la parole de sagesse. Si je viens te dire, OK, demain, voici telle chose qui va arriver dans ta vie. Ce n'est pas ça la parole de sagesse. Le don avec lequel j'opère pour dire cette chose, c'est le don de prophétie. Oui, la parole de sagesse,
C'est, c'est, c'est la capacité surnaturelle que Dieu donne à un homme de discerner dans les choses de Dieu. Comment il veut dire ça? La parole de connaissance te donne l'information. Tu as accès à des informations. Mais la parole de sagesse te, comment je vais dire ça? Te permet de savoir exactement où se situe la volonté de Dieu. Te permet de hiérarchiser, si on veut, même dans certains cas. Te permet de disséquer, de scinder, de pouvoir dire, OK, telle vérité se range à tel niveau. Telle vérité se range à tel niveau. Ça te donne le discernement. Ça te permet de discerner dans la volonté de Dieu. Ça te permet de discerner dans la pensée de Dieu. Exemple, dans Romains chapitre, ce verset-là. Ouais. Il dit ici là, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez, ouais, afin que vous discerniez. La parole de sagesse te donne ce discernement-là, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quand tu opères avec la sagesse de Dieu, tu as la capacité de discerner le bon, l'agréable et le parfait. Ça, c'est l'opération de la sagesse. La connaissance, la parole de connaissance ou le don de connaissance, je préfère comme ça, dit ainsi, je préfère dire de cette manière, te donne l'information, te donne la connaissance. Mais la parole de sagesse te permet de discerner sa volonté. Dans ce qu'il te donne, tu peux tamiser, tu peux filtrer, tu peux catégoriser, tu peux scinder, tu peux dissocier, je ne sais pas si vous comprenez ça. Ça, c'est l'opération de la parole, du don de sagesse. Amen. Tu peux dire exactement ce qu'il faut. Quand tu opères avec le don de sagesse, tu as la capacité de dire exactement les paroles qu'il faut au bon moment. Ouais. Tu, comment je veux dire ça? Tu as la capacité de trier dans la connaissance et de tirer dans la connaissance ce qui est utile pour la circonstance. Ça, c'est l'opération du don de sagesse. Tu vois, c'est-à-dire, tu peux, bien envie de dire, pénétrer la pensée de Dieu et prendre exactement ce que tu veux de la connaissance que tu as. Tu prends exactement ça et ça vient répondre à un besoin bien précis. Il a dit quoi? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Ça, c'est la parole de sagesse. Ça nous donne le discernement dans la volonté de Dieu. Bon, agréable, parfait. Bien aimé, si nous pouvons avoir le discernement de ce qui concerne Dieu, à plus forte raison les choses du monde, si nous pouvons parler avec la sagesse qu'inspire l'Esprit de Dieu, et dire les paroles de Dieu, exactement comme si Jésus était à notre place et les disait, et les proclamait. Ça veut dire qu'en nous opère la parole de sagesse. Nous pouvons parler comme Dieu parle. Amen. Ouais, ce sont ces deux dons-là. OK? Les apôtres, tout ce que nous avons aujourd'hui comme parole de Dieu en termes de Nouveau Testament, ou au mieux, en termes d'épîtres, c'est simplement l'opération du don de connaissance et du don de sagesse. Tu vois? C'est ces deux dons-là qui nous ont donné ce que nous tenons aujourd'hui, ce que nous appelons la Bible. Juste ces deux dons. Regardez ce que ces deux dons produisent. Ce que tu tiens aujourd'hui et que tu appelles la Bible, c'est l'opération de deux dons. Parce que ces hommes ne pouvaient pas écrire ce qu'ils ont écrit sans l'opération du don de connaissance et de sagesse. Parce que dans le don de sagesse, ils devaient discerner ce qui est de l'Église et ce qui est, vous voyez ce que je veux dire, ce qui s'adresse, la pensée de Dieu pour l'Église, qui était
aussi différent de la pensée de Dieu, par exemple, pour Israël. Dans, le don de sagesse, il devait discerner. Il devait discerner beaucoup de choses. Par exemple, l'une des choses qu'il devait discerner, c'est que le salut ne s'adressait pas seulement aux Juifs, mais au monde entier. C'est par le don de sagesse qu'ils ont eu ce discernement-là. Avant que ce don ne s'active ou ne les amène à cette compréhension-là, ben, ils pensaient que le salut ne s'adressait qu'aux Juifs. Mais quand l'esprit de sagesse a commencé à agir et à opérer dans la vie de Pierre, Pierre a compris que le salut là s'adresse aussi aux païens. Quand il est allé dans la maison de Corneille. Vous voyez, nous avons besoin, je crois que s'il y a deux dons avec lesquels nous devons opérer, bien aimé, je crois que c'est le don de connaissance et le don de sagesse. Parce que quand nous connaissons les choses du royaume, et nous pouvons tirer, c'est-à-dire nous pouvons extraire dans cette connaissance ce qui est utile et l'appliquer dans le cas précis. Bien-aimés, nous sommes bénis. Il n'y a pas plus grand que ça, bien-aimé. Je te dis la vérité. C'est plus grand que de venir dire à quelqu'un, je ne sais pas moi, tu t'appelles Bertine, tu as fait ceci, tu as fait cela. Oui, c'est bien cette dimension, ok? Ça va juste montrer à la personne que Dieu le connaît, Dieu, il est nu devant Dieu, etc. Mais quelqu'un qui opère dans la dimension de la connaissance et de la sagesse, bien aimé, ne viens pas le comparer avec quelqu'un qui vient donner des prophéties personnelles aux gens en disant que, oh, hier, tu as fait ceci, avant-hier, tu as fait cela. C'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Oh, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Amen. Voilà pourquoi je crois que nous devons opérer avec ces deux dons-là. Oh, je crois que nous devons le faire. Regardez maintenant. Si tu as bien compris ça, tu vas maintenant comprendre la prière de Paul lorsqu'il parle aux Éphésiens. Dans Éphésiens chapitre 1, je lis à partir du le verset 15 même. Regardez ce que Paul dit. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu, regardez, il prie pour les Éphésiens. Et quel est l'objet de sa prière? Il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne, suivez, tu vois, tu ne suis pas, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Oh. Il donne un esprit de sagesse. Il a prié pour deux choses, la sagesse et la connaissance. Il a prié pour deux choses. Il dit, il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc ici, là, il a soulevé deux esprits, l'esprit de sagesse et l'esprit de connaissance. Et voilà la prière qu'il adressait aux chrétiens d'Éphèse. Et il donne la conséquence. Lorsque ces deux esprits opèrent dans ta vie, ou si tu veux, lorsque ces deux dons opèrent dans ta vie, regarde la conséquence. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quel est l'espoir. Quand la sagesse et la connaissance opèrent dans ta vie, la conséquence est que tes yeux seront ouverts. Les yeux ouverts, ça veut simplement dire l'opération de l'esprit de connaissance et de sagesse, c'est tout. C'est ça qui actionne l'ouverture des yeux. Quand l'esprit de sagesse et de connaissance opère dans ta vie, bien aimé, tu as les yeux ouverts. Oh, je te dis, tu as les yeux ouverts. Les gens voient que non, les yeux ouverts, c'est quand, comme on aime souvent dire, les gens qui ont quatre yeux, tu peux avoir un mène ici, elle va te dire les choses, ses yeux sont ouverts. C'est pas ça les yeux ouverts. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Les gens pensent que les yeux ouverts, c'est venir dire à quelqu'un que oh, hier tu as mangé le coquille, avant-hier tu as mangé la sauce tomate. C'est pas ça les yeux ouverts. Parce que tout le monde peut dire ça. Même un sorcier peut dire ça. Oh oui, je te dis. Tout le monde peut dire, hier tu as fait ceci, avant-hier tu as fait cela. Tout le monde peut dire ça. Peut-être tu crois qu'il ment. Hein. Je te dis la vérité. Un marabout qui est vraiment marabout, il peut te dire ce que tu as mangé hier. Oui, il peut te dire. Oui, il peut te dire ce que tu as fait aujourd'hui. Un marabout qui travaille vraiment avec les esprits, il peut te dire ça.
Donc, ce n'est pas ça l'œil ouvert dans la Bible. L'œil ouvert, c'est l'opération de l'esprit de sagesse et de connaissance. Oh, tu n'as pas compris. C'est l'opération de l'esprit de sagesse et de connaissance dans la vie d'un chrétien. Maintenant, tu vas me dire, non, c'est pour les prophètes. Non, ce n'est pas pour les prophètes. Il priait ici pour les chrétiens d'Éphèse, qui n'étaient pas forcément prophètes, qui étaient des enfants de Dieu. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu es éligible pour l'opération de l'esprit de sagesse et de connaissance. Qu'est-ce que ça fait, verset 18? Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache. Ouais, ça donne le discernement. Voyez, c'est l'esprit de sagesse et de connaissance qui va te donner le discernement sur ton héritage. Tu ne peux pas connaître ton héritage et entrer dans ton héritage sans l'opération de l'esprit de sagesse et de connaissance. C'est pas possible, ça. Il dit, verset 18, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints, et quelle est envers vous. Okay. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Oh, regarde, tout ce qu'il décrit après là, c'est la conséquence de l'esprit de sagesse et de connaissance en opération dans la vie d'un chrétien. Ça nous donne le discernement de notre héritage. Nous discernons la richesse de notre gloire. Nous discernons la puissance que Dieu a mis à notre disposition. Nous ne marchons plus dans la peur, je sais pas moi, dans le doute. Non, nous marchons dans la... Il a dit quoi? Et quel envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Nous commençons à reconnaître cette puissance qui est en nous, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Pour que la puissance de Dieu se manifeste par la vertu de sa force dans notre vie, pour que nous sachions quel est notre héritage, notre gloire en Christ Jésus, pour que nos yeux soient ouverts, nous avons besoin de l'opération de l'esprit de connaissance et de sagesse. Amen. Maintenant, tu vas me dire, mon prophète, oui, mais moi, il n'est pas, ça va le faire comment? Jacques a dit que celui qui n'a pas de sagesse demande à Dieu. Commence à demander. Parce qu'il a cherché moyen de fuir. Non, ne fuis pas. Par exemple, mon prophète, oui, c'est vrai. Le coach dit, mais il va faire comment? Moi, il n'est pas. Jacques a dit que celui qui n'a pas de sagesse demande à Dieu. Bien aimé, tu vois, j'ouvre tes yeux sur ces deux vérités-là pour que tu commences à faire cette prière comme Paul l'avait fait. Fais cette prière pour toi-même. Ô Père, l'esprit de sagesse et de connaissance, prie chaque jour cette prière. Quand tu ne sais pas quoi dire, il y a des chrétiens qui disent, mon prophète, parfois il veut prier, mais il n'a pas de sujet de prière. Voilà le sujet de prière qu'il te donne. Voilà ça ici. Oui, Éphésiens chapitre 1, verset 17, 18, 19. Lis ça. Si tu ne sais pas quoi dire, tu veux prier, mais tu ne sais pas quel sujet adresser à Dieu, ouvre ta Bible, tu lis la partie là. Verset 17, 18, 19. Tu pries avec ce verset. Je vais te dire, prier cette prière, c'est 1000 fois mieux que nos prières d'enfants qu'on aime faire là. Je te dis la vérité. Parce que tu vois, ta vie et ma vie est exactement à ce niveau à cause de notre capacité de, comment on dit ça? Notre vie s'arrête là où notre vision va. Tu vois, c'est-à-dire que si tu as la vision d'un mètre, tu ne peux pas aller à 2 mètres, non. Ta vie s'arrête là où ta vision s'arrête. Donc, si tes yeux ne sont pas ouverts, ou si tes yeux sont ouverts sur une portée d'1 mètre, ta vie ne peut pas aller sur une portée de 2 mètres. Non. Voilà pourquoi je t'ai dit, si tu ne sais pas quoi dire, quoi prier, oh, tu dis, mon prophète veut prier, mais ne sais pas quoi prier. J'étais de le sujet est prier, voilà le sujet prier ici là. Prie, oh Dieu, l'esprit de sagesse et de connaissance. Que cet esprit soit activé dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je reçois la sagesse, la connaissance de Dieu. Je marche dans la sagesse et la connaissance de Dieu. Jésus-Christ est ma sagesse. Jésus-Christ est ma connaissance. Je suis en lui, il est en moi. Bien-aimé, voilà ce que tu dois prier.
Toi, tu n'aimes pas les prières comme ça. On a dit que, oh, Seigneur, vraiment, on m'a insulté. Seigneur, on m'a insulté. Venge-moi, venge-moi. Mes ennemis sont nombreux. Je vais me venger. Oh, Seigneur, vraiment, tu vois que mon patron veut me chasser. Seigneur, envoie l'hémorroïde. J'envoie l'hémorroïde. On a dit que non, Dieu avait envoyé l'hémorroïde dans 1 Samuel. Moi, je me tiens aussi comme serviteur de Dieu. Et Seigneur, comme tu avais envoyé l'hémorroïde aux ennemis d'Israël, j'envoie l'hémorroïde sur mon patron. Reçois l'hémorroïde, Seigneur. C'est l'injustice. Il m'a traité injustement. Seigneur, tu as dit que tu vas te lever pour nous venger. Venge-moi, Seigneur. Venge-moi, venge-moi. D'ailleurs, même comme tu perds le temps, reçois l'hémorroïde. Reçois l'hémorroïde. Non, laisse l'hémorroïde tranquille. Tu as dit que viens dans Éphésiens. Commence à prier pour l'esprit de sagesse et de connaissance. C'est-à-dire que ce que tu tiens dans ta main là, que tu appelles Bible, la Bible, c'est l'opération de l'esprit de sagesse et de connaissance. Amen. Et je t'ai montré ce que l'esprit de sagesse et de connaissance peut accomplir dans ta vie. Donc, tu vois, si tu as compris ça comme moi j'ai compris, et si tu es sage, tu vas orienter maintenant tes prières dans ce domaine. Tu ne demanderas plus la mort de tes ennemis. Regarde. Quand Salomon a après avoir offert des milliers de bœufs en sacrifice à l'Éternel, Dieu est venu dans son rêve. Il a dit, oh, monsieur, qu'est-ce que tu veux? Tu m'as provoqué. Salomon dit, donne-moi la sagesse. Ah, tu commences à comprendre. Donne-moi la sagesse pour gérer ce peuple sur lequel tu m'as établi roi. Et Dieu était surpris. Quoi? Un homme qui me demande la sagesse alors qu'il peut demander la mort de ses ennemis? Un homme qui me demande la sagesse alors qu'il peut demander la gloire, la richesse, la force, la puissance? Un homme qui ne veut que la sagesse? Non, ça c'est un homme intelligent. Il a dit, Salomon, je te donnerai la sagesse et je ferai de toi l'homme le plus sage de la terre. Mais en plus de la sagesse, je vais te donner toutes les autres choses que tu ne m'as pas demandées. Tu vois, ça veut dire que la clé de la sagesse nous ouvre la porte à toutes les autres bénédictions. Écoute-moi très bien. Si l'esprit de sagesse opère dans ta vie, tu ne peux être ni pauvre. Écoute-moi, oh, tu ne m'écoutes pas. Quand l'esprit de sagesse opère dans ta vie, ce n'est pas possible que tu sois pauvre. Ce n'est pas possible. Ce n'est du tout pas possible. Donc, tu vois, au lieu parfois de demander la richesse, la gloire, la mort de tes ennemis, demande la chose principale qui va te donner accès aux autres choses. Parce que tu vois, tu veux demander une chose, tu peux oublier l'autre. En demandant la sagesse, en demandant peut-être la richesse, tu peux oublier de demander la mort des ennemis. Après, tu dis, ouais, oh, j'ai oublié de Dieu demander la mort de mes ennemis. Après, tu demandes la mort de tes ennemis. Tu as oublié de demander la gloire. Tu dis, ouais, Seigneur, j'ai oublié dans la requête que tu avais fait là. J'avais oublié de parler aussi de la gloire. Je veux la gloire. Non, donne-moi seulement la mort de mes ennemis, mais aussi la gloire. Tu vas oublier quelque chose, ce que je veux dire. Si tu ne sais pas comment formuler ta requête, je t'assure que tu vas oublier. Tu vas oublier des choses utiles pour toi. Mais si tu sais comment la formuler, bien aimé, il y a, il y a les clés qui ouvrent toutes les portes. Que ce soit la porte de la richesse, la porte de la sagesse, de la richesse, de la gloire, de tout ce que nous voulons. Il y a des clés qui ouvrent toutes les autres portes. Si tu as cette clé-là, tu as donc accès à toutes les autres bénédictions. Mais des fois, nous sommes aveuglés. On ne sait pas ça. Et maintenant, on passe le temps à demander. Tu vois, c'est un peu comme si... C'est un peu comme... Comment je vais t'expliquer ça? Entre couper une branche d'un arbre et, et partir avec le tronc et les racines, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est couper une branche entre couper une branche, partir avec ça? Tu
Tu vois, tu coupes la branche. Tu as vu peut-être la mangue aux extrémités d'une branche. Tu prends la branche, tu coupes, tu fuis avec. Non, ce n'est pas ça la solution. Celui qui a l'arbre, qui a le tronc et les racines, il a tout l'arbre. Mais celui qui passe seulement sur les feuilles, il coupe une petite feuille comme ça, il fuit avec. Oh, j'ai la feuille, j'ai la feuille. Il n'a rien du tout. Mais il ne sait pas. Il n'a rien du tout. Tu vois, ce qu'elle veut dire, c'est que hein, si tu demandes la sagesse ou si tu opères avec l'esprit de sagesse, toutes les autres choses seront là présentes. Ce n'est pas possible. Je t'ai dit, ce n'est pas possible d'opérer avec l'esprit de sagesse et être pauvre. Comment? Ça correspond à quoi? Montre-moi dans la Bible quelqu'un qui a opéré avec l'esprit de sagesse et il est devenu pauvre. Ça n'existe pas, bien-aimé. Ça n'existe pas. Personne n'a opéré avec l'esprit de sagesse et est devenu pauvre. Personne. Personne. C'est Abraham. Abraham était riche. Isaac était riche. Jacob était riche. Joseph était riche. Parce qu'ils opéraient avec l'esprit de sagesse. Ils savaient discerner quelle est la volonté de Dieu. Quand la femme de Potiphar voulait coucher avec Joseph, Joseph avait discerné que ce n'est pas la volonté de Dieu. Il savait discerner parce que l'esprit de sagesse était en lui. Tu vois, non? Qui était pauvre? Personne. Bien aimé, tu vois. Refuse d'être l'exception de la règle. Non, refuse ça. Après, tu vas dire que oui, mon prophète, mais il n'y a pas de règle sans exception. Je refuse d'être l'exception de la règle. Si tous ont été riches, prospères, juste avec l'opération de l'esprit de sagesse en eux, pourquoi ça devrait être différent? Pourquoi ton cas devrait être différent? Dis-moi pourquoi. C'est toi qui avais tué Jésus. Même ceux qui ont tué Jésus, Jésus en mourant a dit, Père, pardonne-leur. Donc, même si c'est toi qui avais tué Jésus, Dieu t'a pardonné. Pourquoi tu veux que ton cas soit différent? Bien, mais regarde. Commence à demander la bonne chose. Commence à demander la bonne chose. L'esprit de sagesse opérait en Abraham. Il avait discerné, il savait que dans sa vie, c'était la volonté de Dieu qui devait primer sur tout. C'est pourquoi lorsque Dieu lui a demandé Isaac, il n'a pas refusé. Parce qu'il avait la sagesse de Dieu. Il savait discerner et il savait que ce qui compte pour un homme, c'est de faire la volonté de son Dieu. Et quand il a donné Isaac, Dieu a dit, écoute, je voulais juste te tester. Je ne voulais même pas prendre la vie d'Isaac. Mais parce que tu m'obéis, moi, l'Éternel, je juge, je te rendais grand. Tu vois, quand tu n'as pas l'esprit de sagesse, quand Dieu va te demander quelque chose, tu vas croire qu'il te demande ça parce qu'il ne t'aime pas. Il te demande ça parce qu'il veut te dépouiller de la petite, de la petite bénédiction que tu as eue. Il te demande ça parce qu'il ne t'aime pas. Tu vois ce qu'il veut dire? Quand la folie entre en nous, on commence avec des raisonnements de ce genre. Mais quand l'esprit de sagesse entre en toi, bien aimé, tu agis par révélation. Quand Dieu te dit, mon fils, donne-moi ton offrande, tu donnes. Mon fils, donne-moi ta dîme, tu donnes. Parce que tu ne vois pas ça l'appauvrissement, non, tu vois le moins euh, de Dieu de te toucher. Il a besoin d'une plateforme. Mais tu vois, quand l'esprit de sagesse n'opère pas dans ta vie, quand Dieu va dire, mon fils, donne-moi ta dîme, tu vas dire, ah, je vais faire comment? Moi, il y a les problèmes, hein. J'ai les problèmes. J'ai les problèmes. J'ai mon bailleur qui veut. J'ai 6 mois de loyer. Tu commences à bavarder tes choses que tu dis là. Tu vois, tu te perds le temps comme ça là. Tu crois que tu es intelligent, tu crois que non, je veux essayer de raisonner Dieu. Parce que bon, Dieu, comme il est au ciel, moi je suis sur la terre, il ne connaît pas les réalités de la terre. Je veux lui rappeler. Il ne sait pas que j'aime mes loyers, il ne sait pas que j'ai les problèmes. Je ne peux pas, je ne peux pas. Bien aimé, je prie au nom de Jésus que tu sois baptisé par de l'esprit de sagesse. Oh oui, pour que tu discernes. Abraham avait discerné, quand les 3 hommes étaient venus chez lui, il avait discerné que voici Dieu qui est entré dans ma maison. Mais tu vois, si c'était toi, oh, vous venez faire quoi chez moi? Hein, sortez, non, je n'ai pas préparé, ouais, tout comme ça, tout le vous marchez partout, chaque jour pour entrer dans la maison, les gens demandent la nourriture. Tu vois, ça c'est quand l'esprit de sagesse n'opère pas. Tu n'as pas le discernement. Même quand Dieu va te rendre visite, tu ne sauras pas. Parce que l'esprit de sagesse n'opère pas. Je t'ai dit, tu n'as pas cru. Il n'y a aucun homme depuis Adam jusqu'à maintenant qui a opéré avec l'esprit de sagesse et dont la vie a été minable. Et ça n'existe pas. C'est pourquoi tu dois prier ce sujet et prier. Seigneur, donne-moi l'esprit de sagesse et de connaissance. Voilà ce dont j'ai besoin. Je t'ouvre tes yeux ce matin pour te faire voir que voilà ce dont tu as besoin.
Tu n'as pas besoin de l'argent de ton loyer. Non, tu n'as pas besoin de ça. Je vais te choquer, tu n'as pas besoin de ça. Je vais te dire pourquoi. Parce que si on te donne même l'argent du loyer là, qu'est-ce que tu vas faire le mois prochain? Qui va encore te donner pour le mois prochain? Et le mois d'après, tu vas prendre. Et le mois d'après, tu vas prendre. Mais quand tu as l'esprit de sagesse, oh bien-aimé, l'argent du loyer sera toujours présent. Tu vois? Je parle des choses où tu comprends, où tu ne comprends pas, où tu acceptes, où tu n'acceptes pas. Quand tu as opéré avec l'esprit de sagesse, tout ce dont tu as besoin va répondre au présent. Quand tu auras besoin, ça va se présenter devant toi. Regardez, hein, Salomon, l'esprit de sagesse qui était en lui forçait les autres nations à venir vers lui pour puiser de sa sagesse. Et en puisant de sa sagesse, il était obligé de venir avec les présents. Parce qu'on ne peut pas voir un roi les mains, on ne peut pas voir le roi les mains vides. Parce qu'il avait ce don-là en lui et qu'il ce don opérait en lui, ceux-mêmes qui croyaient ou qui se disaient riches étaient obligés de venir déposer leur richesse à ses pieds pour recevoir ce que la richesse ne peut pas donner, c'est-à-dire la sagesse. Il avait quelque chose qui était supérieur à la richesse de ce monde. Voilà pourquoi les nations puissantes venaient auprès de lui avec les présents pour recevoir sa sagesse. Tu vois, il dit, tu n'as pas compris. Tu ne peux pas avoir l'esprit de sagesse et être pauvre. Mais voilà l'erreur que nous commettons. On commence à dire, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Je suis fils d'Abraham. Tu ne vas pas bénir, Seigneur. Bénis-moi, tu ne vas pas bénir. Bénis-moi. Non, non, non. Commence à demander ce qui actionne toutes les autres portes. Commence à demander l'esprit de sagesse. Ça semble être banal, mais c'est la clé, bien aimé. Je vais te donner plusieurs exemples. Il parlé de Salomon, il parlé d'Abraham, il parlé d'Isaac, il parlé de Jacob, il parlé de Joseph. Même les apôtres. Bien, mais les apôtres n'étaient pas pauvres. Hein. Et donc, que non, les apôtres étaient pauvres. Non, non, non. Il faut enlever ça de ta tête. Les apôtres n'étaient pas pauvres. Dieu les bénissait au-delà de toute mesure. Dieu les bénissait au-delà de toute mesure. Et si même ils ont des fois expérimenté la disette, c'était parce qu'ils n'étaient pas statiques. Ils ne restaient pas sur place. Ouais. Ils restaient à un lieu. Après, ils bougeaient pour aller dans un autre lieu, pour conquérir de nouvelles terres. Même la disette qu'ils ont pu expérimenter, c'est à cause de leur mouvement. C'était très normal, ils bougeaient beaucoup. Donc, ça veut dire quoi? S'il arrive dans une contrée où personne ne le connaît, ouais, il faut qu'il développe l'œuvre, etc., etc. Il peut expérimenter un temps de disette, mais c'était pour un court moment. Et bien sûr, ceux qu'il bâtissait, les églises qu'il avait laissées derrière, apportaient le soutien, leur apportaient leur soutien. Ouais. Donc, si les apôtres voulaient faire l'œuvre comme beaucoup d'hommes de Dieu font aujourd'hui là, ils devaient être des multimilliardaires. Des multimilliardaires. Vous pensez que si l'apôtre Paul devait vivre dans notre saison, il devait être pauvre? Quel homme de Dieu présentement sur terre peut avoir le niveau de connaissance de l'apôtre Paul? Aucun. Alors, si ces hommes de Dieu, sans le niveau de l'apôtre Paul, certains sont milliardaires, à combien plus forte raison l'apôtre Paul? Donc, tu vois, ne crois pas que non. Et les apôtres étaient pauvres. Non, il dit qu'ils n'étaient pas pauvres. Amen. Parce que l'esprit de sagesse ne marche pas avec la pauvreté. Bien aimé, prie pour l'esprit de sagesse. Les gens viendront te donner. Ils vont te supplier avant de te donner. Parce qu'ils veulent recevoir quelque chose qui a plus de valeur que ce qu'ils t'apportent. C'est parce que tu méprises l'esprit de sagesse. Ah, c'est rien. Ah, c'est rien. Moi, je veux seulement 2 loyers, 2 mois de loyer. Mon prophète, puis pourquoi Dieu me donne seulement 2 mois de loyer? Tu fais quoi avec 2 mois de loyer? Quand il va te donner 2 mois de loyer, le troisième mois, tu vas prendre ça. Tu vois. Or, si l'esprit de sagesse opère, oh bien-aimé, Dieu te montrera et te dira toujours comment avoir toujours cet argent du loyer-là. Sans stress, sans bagarre, sans épuisement. Non, mais toi, non, tu aimes ce qui est compliqué, tu veux seulement bagarrer, tu veux savoir que tu as bagarré jusqu'à ta dernière goutte de sang. Bien aimé, la vie, ce n'est pas comme ça. Amen. Donc, je vais te laisser là en te disant, prie pour l'esprit de sagesse et de connaissance.
Prie pour ça, bien-aimé. Prie pour ça sérieusement. Si tu n'avais jamais vu l'importance de faire cette prière, tu vois, aujourd'hui, tu as la lumière, tu as la révélation. Maintenant, agis sur cette révélation. Prie pour ça. Prie pour ça comme tu n'as jamais prié. Ça te mettra à l'abri de beaucoup de choses que tu cherches à obtenir par ta force. Tu vois un peu. Le faire par ta force, par tes efforts. Ça te fatigue. Amen. Donc, bien aimé, prie pour l'esprit de sagesse et de révélation. L'esprit de sagesse et de connaissance. Amen. Ça, tu dois faire cette prière. Tu dois faire cette prière pour toi-même, même seul dans ta chambre, même seul dans tes moments avec Dieu. Prie pour ça. Si tu ne sais pas quoi dire à Dieu, demande ça. Demande ça. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Amen. Gloire à Dieu. Rapidement, est-ce qu'il y a des questions?